Les amis, The Rock vient littéralement de secouer la planète. Pendant des années, Dwayne Johnson a incarné la force brute, la puissance et l'image même de l'invincibilité hollywoodienne. Un colosse qui a bâti toute sa carrière en étant plus grand que nature. Mais tout a basculé récemment. À la Mostra de Venise, son apparition a laissé tout le monde bouche bée. Les fans n'en revenaient pas. The Rock semblait totalement transformé, plus mince, plus affûté, comme s'il avait fondu de près de 27 kilos. En un instant, Internet a explosé. Mèmes, rumeurs et théories folles ont envahi les réseaux. Certains parlaient de problèmes de santé, d'autres de choix radicaux. Mais la vérité, The Rock vient enfin de la révéler. Et elle est bien plus profonde, bien plus touchante et même plus choquante qu'on aurait pu l'imaginer. En réalité, c'est peut-être l'un des paris les plus courageux de toute sa carrière. Alors restez avec moi, on va tout analyser ensemble. Les rumeurs, les spéculations, son entraînement extrême, son régime métamorphosé, mais aussi le poids émotionnel de ce changement, et pourquoi ce moment pourrait réécrire à jamais l'histoire de The Rock. Imaginez la scène, Venise, tapis rouge, flash crépitant, tout le glamour habituel. Puis soudain, The Rock surgit, mais ce n'est plus le même Rock. Fini le héros massif de 136 kilos. Face à nous, un homme presque méconnaissable. Très plus fin, silhouette affinée, autour de 109 kilos peut-être. 27 kilos envolés. C'était comme voir Superman débarquer en simple Clark Kent. Résultat, Internet a explosé en quelques secondes. Les photos ont fait le tour du monde instantanément. Les questions pleuvaient. Attendez, mais qu'est-il arrivé à The Rock? Et dans cette ère des réseaux sociaux, les théories se sont multipliées à la vitesse de la lumière. Et quelle réaction? D'un côté, les blagues. Le rocher est devenu un caillou. Certains lançaient. Le mec est passé de Black Adam à Slim Adam. L'humour typique du web. Mais de l'autre côté, des inquiétudes bien réelles. Certains craignaient une maladie grave. D'autres affirmaient qu'il avait enfin tourné la page des stéroïdes. Quelques-uns allaient même jusqu'à évoquer des problèmes cardiaques ou artériels. Parce que quand une star change aussi radicalement, les gens s'attendent toujours au pire. Tout le monde avait sa théorie, et chacun voulait être le premier à lancer la sienne. Mais au-delà des mèmes et des hypothèses, il restait une vraie confusion. Car quand une icône comme The Rock, dont l'image repose entièrement sur son corps et sa puissance, se transforme aussi brutalement, ça déstabilise. Et c'est là que tout devient intéressant. Car The Rock n'est pas un acteur comme les autres. Son corps n'est pas juste un outil, c'est littéralement sa marque de fabrique depuis des décennies. Et quand il change, c'est toute son identité publique qui vacille. The Rock is the fakest celebrity in Hollywood. I can tell you with a little bit of uncertainty because I failed math, I was probably at that time ingesting about anywhere between 6 to, well, I would say possible, almost 8,000 calories a day. I can tell you there is no way The Rock burns off enough calories to average 6 to 8,000 calories a day and look like this. If he actually ate those kind of calories, 6 to 8,000 a day, he would be 100 pounds overweight. There is no way he eats this much. The Rock is not natural, okay? The Rock, he's not a patient of mine, so I don't worry about getting sued. We're going to be talking about what steroid cycle I think The Rock uses. Depuis ses débuts tonitruants à la WWE comme un champion du peuple, jusqu'à ses premiers pas au cinéma avec le Roi Scorpion puis sa domination dans la saga Fast and Furious, The Rock a toujours été vendu comme l'homme le plus fort, le plus imposant de la planète. Ses vidéos d'entraînement sur Instagram, de vraies légendes. Ses fameux repas tricheurs gargantuesques, presque des mythes modernes. Il a toujours incarné le travail acharné, la discipline et une énergie surhumaine. Alors, quand ses fans l'ont vu apparaître avec une silhouette réduite, ce n'était pas seulement un choc visuel. C'était comme si la marque The Rock, qu'on connaissait depuis toujours, venait de changer en une nuit. Voilà pourquoi la réaction a été si violente. Ce n'était pas juste une question de muscle ou d'apparence. C'était une question d'identité. Un Rock sans sa masse iconique, c'est comme un Batman sans sa cape. Et après des semaines de silence et de spéculation en tout genre, The Rock a décidé de prendre la parole. Et cette fois, pas d'échappatoire. Il n'a pas minimisé. Il n'a pas enrobé la vérité. Il a tout simplement lâché ce que beaucoup n'osaient pas imaginer. Cette transformation était voulue. Chaque kilo envolé avait un but. Il n'était pas malade. Il ne fuyait pas la réalité. Et il n'était certainement pas en train de décliner. Non. C'était un choix réfléchi. Une décision de carrière. The Rock s'est allégé parce qu'il incarne aujourd'hui l'un des rôles les plus intenses, les plus bruts et les plus personnels de toute sa vie. Celui de Mark Kerr, la légende du MMA, dans The Smashing Machine. Pour lui, ce n'était pas un film de plus sur sa liste déjà interminable.
C'était bien plus qu'un chèque hollywoodien. C'était entrer dans la peau d'un homme dont l'histoire est douloureuse, violente, mais profondément humaine. Et pour rendre justice à ce personnage, il devait changer totalement. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Mark Kerr. Cet homme était un monstre à l'aube du MMA moderne. Double champion des tournois poids lourds de l'UFC, il avait gagné le surnom redoutable de The Smashing Machine. Mais sa vie n'était pas faite que de victoires. Derrière les ceintures de champion se cachait une descente aux enfers, dépendance aux antidouleurs, addiction, et les séquelles brutales qu'impose une carrière dans le monde des combats. Kerr, c'était à la fois le triomphe absolu et la tragédie humaine. Et The Rock le savait, pour l'incarner, il ne pouvait pas se contenter de ses muscles hollywoodiens. Il devait se rapprocher d'un vrai combattant de l'époque. Plus mince, plus réaliste, plus vulnérable aussi. Voilà pourquoi cette transformation radicale n'était pas un caprice esthétique. Elle était nécessaire. Car dans ce rôle, l'authenticité devait passer avant l'image. Alors, comment a-t-il fait pour perdre autant? On parle tout de même de 27 kilos envolés, dont une bonne partie de muscles. Pour un homme comme The Rock, c'est un exploit qui exige une discipline militaire. Et tout a commencé par l'alimentation. Vous vous rappelez de ces repas riches, devenus cultes, avec des montagnes de pancakes, des plateaux entiers de sushis et des desserts à perte de vue? Eh bien, tout ça a disparu. Fini les excès. À la place, un déficit calorique strict, calculé au gramme près. Chaque portion était contrôlée, pesée, ajustée. Des protéines maigres comme base, des glucides parfaitement calibrés, quasiment zéro aliment transformé. Bref, non pas l'alimentation d'une star hollywoodienne qui prépare un blockbuster, mais celle d'un vrai combattant de MMA en pleine descente de poids avant un combat décisif. Et du côté de l'entraînement, là aussi, The Rock a bouleversé toute sa routine. Normalement, son programme est centré sur la masse, charge lourde, isolation musculaire, hypertrophie, toujours dans la recherche de volume maximal. Mais cette fois, il a fait l'inverse. Plus de cardio, plus de travail de conditionnement, des séances à haute intensité, des intervalles, des drills de combat. Chaque exercice visait à brûler un maximum de calories tout en construisant endurance et explosivité. Il ne s'entraînait plus pour paraître massif, à l'écran, mais pour bouger et respirer comme un véritable combattant. Et il y a eu une autre révélation inattendue, la santé intestinale. Pour la première fois de sa carrière, The Rock a avoué qu'il mettait l'accent non pas uniquement sur son apparence extérieure, mais sur son bien-être intérieur. Pour un homme dont l'image a toujours été définie par la taille et la force, ce virage mental est énorme. Et ce qui est fascinant, c'est la manière dont cette vérité a balayé toutes les rumeurs. Les gens spéculaient, il doit être malade. Faux. Il a enfin stoppé les stéroïdes. Faux. Il perd sa motivation. Faux encore. La réalité était tout autre, il s'agissait avant tout de respect. Respect du rôle. Respect de l'histoire tragique de Mark Kerr. Et surtout, la preuve que The Rock pouvait se transformer, pas seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Et honnêtement, c'est encore plus impressionnant que de simplement prendre du muscle pour un énième film d'action. Parce que perdre du poids à 52 ans, après avoir incarné la même image pendant des décennies, ça demande plus que de la discipline. Ça demande du courage, de l'humilité et une volonté inébranlable. Ce rôle, pour The Rock, est aussi profondément personnel. Il a confié que c'était l'une des expériences les plus émouvantes de toute sa carrière. Imaginez, lui qui a toujours joué les héros invincibles, se lance cette fois dans un rôle fragile, humain, vulnérable. Un homme qui se bat, qui tombe, qui souffre. Un bond immense sort de sa zone de confort. Et le résultat? Phénoménal. À la Mostra de Venise, sa performance a été saluée par une standing ovation de 15 minutes. 15 minutes d'applaudissements ininterrompus. Et ça n'arrive que quand un public est profondément touché. Ce moment n'était pas juste un triomphe pour son rôle. C'était la preuve que Dwayne Johnson n'est pas seulement un corps sculpté ou une machine à blockbuster. C'est un acteur, un conteur, peut-être même un futur prétendant au plus grand prix. Pendant ce temps, Internet continuait à s'amuser. The Rock est devenu The Pebble, les TikTok comparaient son ancien physique à son nouveau. Mais le plus beau, c'est que The Rock n'a pas ignoré ses blagues. Il a ri avec les fans, il les a embrassés. Parce qu'il sait que, peu importe les mèmes, son travail parle plus fort que tout. Et c'est ça son équilibre, une autodérision assumée, mais une passion intacte pour son article. Voilà pourquoi on l'admire encore aujourd'hui. Les mèmes sont drôles, mais la transformation, elle, restera historique. Et la vraie leçon est là, la perte de poids de The Rock n'a rien à voir avec une simple apparence. C'est un message. Une preuve qu'on peut se réinventer à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de la vie.
À 52 ans, il aurait pu rester dans sa zone de confort, répéter les mêmes rôles, engranger les mêmes chèques sans jamais se remettre en question. Mais non. Il a choisi le risque. Il a choisi la vulnérabilité. Et il a prouvé que même quand le monde croit vous connaître, vous pouvez encore le surprendre. C'est inspirant. Parce que si The Rock ose se transformer ainsi, pourquoi pas nous? Et maintenant, une question brûle les lèvres. Que va-t-il faire après? Va-t-il rester avec ce nouveau physique plus mince? Va-t-il reprendre sa masse colossale pour Fast and Furious? Ou est-ce le début d'une nouvelle ère, celle où Dwayne Johnson court après les critiques plutôt qu'après le box-office? Peut-être même les deux. Parce qu'il reste l'une des stars les plus bancables d'Hollywood. Mais aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait aussi briller dans des rôles profonds, intenses et dramatiques. Et ça, c'est peut-être le tournant le plus excitant de sa carrière. Alors voilà la vérité. The Rock n'a pas perdu du poids parce qu'il le devait. Il l'a fait parce qu'il le voulait. Parce qu'il croyait en une histoire plus grande que lui. Et ce choix pourrait bien changer à jamais la manière dont nous le voyons. Des rumeurs au même, jusqu'à l'ovation de Venise, une chose est sûre, The Rock reste The Rock. Mais dans une version nouvelle. Une version qui grandit, qui évolue, et qui continue de nous surprendre. Et vous, qu'en pensez-vous? Préférez-vous ce Rock plus affûté et vulnérable? Ou l'icône massive des films d'action? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos avis. Bref, c'était la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Clash Célébrité, de liker et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire explosive sur vos stars préférées.